Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons faire un jeu d'enquête et d'escape game. Alors c'est un jeu qui n'est pas chronométré, voilà, il n'y a pas de timer pour jouer, mais donc c'est un petit peu entre les deux, entre un jeu d'enquête et un escape game. Il s'agit de Legacy Quest for Family Treasure, donc la quête pour le trésor familial. C'est un jeu édité chez Argix Games pour les 14 ans et plus, pour une durée d'environ 120 minutes à 240 minutes. Ça peut être long suivant le niveau qu'on a dans les enquêtes. Et c'est pour 1 à 5 joueurs, donc nous on l'a fait à 2. À mon avis c'est le bon truc, hein. Souvent les jeux d'enquête comme ça, je trouve qu'à 2 c'est vraiment l'idéal. Parce qu'on se complémente bien et en même temps on part pas dans tous les sens, parce qu'à partir de 5 joueurs, je pense que ça devient vite le bordel sur ce genre de jeu. Donc je vais vous montrer tout de suite l'intérieur de la boîte. Donc en fait vous allez avoir une petite enveloppe qu'on a très mal déchirée, voilà, qu'on a très mal ouverte, avec un truc à lire en premier. Donc ça c'est déjà la première chose. La première enquête c'est celle-ci, c'est FL 1889. Et donc vous avez une belle enveloppe avec plein de documents. Une deuxième enquête qui s'appelle Elias, voilà, qui se passe en Grèce. Et vous avez également, hop, je vais vous le montrer, deux inserts dans la boîte avec deux petits sacs comme ceci. Donc dedans il y a des objets, je vais pas vous montrer tout, voilà, je vais pas vous spoiler les enquêtes. Donc on voit tout de suite un petit peu comment ça fonctionne tout ça. Dans la première enveloppe de Legacy, eh bien, vous allez trouver tout un tas de documents que vous voyez autour de moi. Donc la gazette de l'exposition universelle, puisque cette première énigme se passe en pleine exposition universelle de Paris en 1889, avec la fameuse tour Eiffel qui vient juste d'être terminée. Et vous allez trouver également un grand plan avec les différents pavillons de l'exposition universelle. Vous allez avoir des espèces de petites photographies avec des ombres de la tour Eiffel. Et puis encore d'autres accessoires comme une photographie d'un tableau qui peut-être va vous aider à trouver les réponses pour répondre aux questions qui seront: quel est le nom et le prénom de votre aïeul, quel était son pays de naissance, et puis également vous allez peut-être pouvoir retrouver sa photographie pour revoir la photo de votre aïeul, et pour cela vous allez devoir déterminer également à quel instant vous allez pouvoir le trouver quelque part dans ce que vous allez chercher dans les renseignements que vous allez trouver. Enfin bref, je ne vous spoil rien, mais c'est une grande aventure. Vous allez mettre pas mal de temps pour arriver à faire cette énigme, enfin cette enveloppe remplie d'énigmes. Vous allez avoir besoin d'une connexion internet pour aller sur le site internet de Argix Game, et puis donc dans Argix Game vous allez lancer le jeu. Et ensuite vous allez choisir l'énigme et vous allez pouvoir répondre comme ceci sur internet. Donc si vous n'avez pas de connexion internet, ou si vous n'avez pas d'ordinateur ou de smartphone, alors franchement un smartphone c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique pour faire cette énigme. Mais bon, après vous faites avec ce que vous avez, vous allez forcément y arriver et vous verrez que vous allez passer un moment vraiment génial avec cette première énigme. Nous on avait vraiment kiffé. Alors vraiment le truc c'est que vous avez effectivement donc les documents, mais vous allez également trouver un petit sac en toile avec tout un tas de petits accessoires qui vont vous aider, et notamment la reproduction de cette fameuse tour Eiffel que peut-être vous allez pouvoir placer quelque part. Enfin bref, je ne vous spoil rien. FL 1889 c'est la première énigme et elle est vraiment très bien. La deuxième enveloppe de cette boîte, il s'agit de Elias. Et donc là, vous allez partir en Grèce pour faire une chasse au trésor. Donc on quitte les années 1880 et on va dans une époque beaucoup plus moderne en Grèce. Et là, vous allez donc devoir retrouver les traces du trésor caché sur une île, notamment l'île de la tête de l'homme. Donc c'est caché, voilà, vous allez avoir un plan de cette île, vous allez avoir des cartes postales, vous allez avoir un document publicitaire d'une agence de voyage, vous avez tout un tas de trucs comme ça, et même voilà aussi également une pochette bleue ce coup-ci avec tous des objets, notamment une petite fiole avec un message secret dedans. Mais enfin voilà, vous voyez derrière moi tout un petit peu les photos de ce que je peux vous montrer sans vous spoiler quoi que ce soit.
C'est vraiment un grand jeu d'enquête, c'est vraiment super cool. Nous, on a passé un moment excellent. À chaque fois, c'était de se dire mais qu'est-ce qu'il y a dans les petits sacs pour voilà, parce qu'on avait trop hâte de les ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a dans les enveloppes, donc je vais pas vous spoiler plus que ça. Je vous conseille fortement Legacy Quest for a Treasure, Family Treasure. C'est disponible en précommande pour l'instant, puisque c'était sur Kickstarter, donc c'est disponible sur le site de Argix, c'est compliqué à dire, Argix Game. Ça coûte 49 € et voilà, je pense que si vous voulez le faire à 4 par exemple en 2 couples d'amis, bah, vous cassez en 2 le prix et puis vous faites ça en 2 soirées et c'est vraiment une très bonne chose à faire. Sachez qu'il y a également chez Argix Game des petites énigmes que vous allez recevoir comme ceci, sous forme d'une enveloppe. Et là, vous allez, donc celle que je viens de vous montrer, c'est Alchimia. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble autour de moi. Et c'est une énigme qui prend environ une bonne heure et demie, voire 2 heures. C'est assez compliqué, Alchimia. On l'a reçu avant Legacy. Et bah en fait, on s'est dit, waouh, si le jeu c'est comme ça, on n'est pas barré. Et puis en fait, il s'avère que le jeu Legacy est plus simple. Pour nous, en tout cas, on a trouvé ça plus simple que Alchimia. Et puis, les petites mécaniques et les petits systèmes que l'on a découverts dans Alchimia nous ont aidés pour la suite. À savoir quand même que le scénario sur la Grèce, donc Elias, nous a semblé quand même beaucoup plus facile que Eiffel 1889. D'ailleurs, on aurait presque préféré que ce soit à l'inverse au niveau de la difficulté, parce que Eiffel était quand même assez costaud aussi. C'était pas évident, mais voilà, ça se fait très bien. On a besoin parfois d'un indice ou deux, vous en trouverez sur le site internet, donc n'hésitez pas. Alors les petites enquêtes comme ceci, Alchimia, eh bien ça vaut 19 € je crois, voilà, sur le site. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, abonnez-vous, et puis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo la semaine prochaine, ou peut-être avant, on verra bien. Allez, sur ce, maintenant que vous savez tout sur Legacy Quest for Family Treasure, et ben alors tu joues quoi.